un des moments les plus forts dans l'histoire de Yosef et ses frères. C'est le moment où Yosef se dévoile à ses frères dans la paracha de cette semaine. Il leur dit Ani Yosef achichem asher mechartem oti hena. Je suis Yosef, votre frère, lequel que vous avez vendu ici. Et la Torah nous raconte la réaction de ses frères. Il écrit Velo yachelu echav la'anot oto ki nivalu mipanav. Ses frères ne pouvaient pas lui répondre car ils ont été effrayés. Ils ont eu honte, de la bouche à la honte. Ils ont pris conscience du mal qu'ils ont fait. Comment il leur a fait prendre cette conscience? Avec une phrase, il a dit je suis Yosef, votre frère. Puisque juste avant, il a voulu dire je garde Binyamin. Binyamin m'a volé mon verre, donc je le garde. Ma coupe, je le garde. Et donc, Binyamin, tout le monde vient le sauver, surtout Yehuda s'est battu pour sauver Binyamin. Et dit, on a un père, il a déjà perdu un fils, un grand, et maintenant le deuxième, il a pas sa femme, c'est le seul qu'il a de sa mère, etc. Je dis, mais il y a 22 ans, que vous m'avez vendu. Vous n'avez pas pensé à tout ça? Et là, ils ont eu honte. Il y a eu une contradiction dans leur comportement. Il y a 22 ans, ils s'en fichaient totalement. Et là maintenant, ils ont dit oui, son père, il est seul, il a perdu sa mère, il a perdu son autre frère, etc., etc. Mais vous vous contredisez. Et quand on se contredit, on est bloqué. On reste bouche bée. Nous disent nos sages, nous disent Racham, nous disent les grands du Moussar, un homme quand il va arriver dans le ciel, le plus grand jugement qu'il va avoir, c'est un jugement avec lui-même. Ça veut dire qu'on va me juger, on va dire moi, Otniel Melka, tu t'es comporté un jour comme ça et un jour autrement. Exemple, tu as la tefila le matin, tu arrives en retard, tu es pressé, etc. Il faut que tu veux pas rater, tu mets les tefilines en retard, tu les enlèves avant, allez nous les chabert, etc. avant la fin de la prière. Et après, d'un coup, tu vois un ami devant la porte et tu commences à parler avec lui. Et Akash Baruch Hu, il va me dire, alors, pour la prière, t'as pas eu le temps, j'étais tout le temps pressé, j'ai pas eu le temps de faire la prière comme il faut, d'étudier comme il faut. Je suis tout le temps pressé, mais t'as le temps de parler avec un copain. Ou combien de fois les gens viennent me raconter trouve-moi des tefilines pas chères pour une bar mitzvah. Mon fils, je veux des tefilines pas chères. Mais c'est quoi les tefilines? C'est 800 euros, 900, 1000 euros. T'as mis combien pour la bar mitzvah? 20, 30 000 euros, 40 000, 50 000 euros. Chez va te dire quoi? Pour la bar mitzvah, tu mets 20 000. Et pour des tefilines, tu peux pas mettre 1000 euros. Ça, c'est la plus grande reproche qu'on fera à l'homme. La contradiction qu'il a eue dans ses actes. La contradiction qu'il a eue dans son comportement. Qu'on a dans notre comportement. C'est ça qui fait honte aux frères de Yosef. Et ça, qu'on doit prendre conscience. Toute notre vie, elle est comme ça. Remplie de contradictions, de petites ou de grandes contradictions, qu'on doit essayer d'aplatir, de ne pas avoir ces contradictions comme ça dans ta chaîne. Parce que Baruch Hu aussi, là, il va nous juger sans contradiction. Il va nous juger de façon claire et honnête, et comme il fait, avec toute la justice, mais il ne faut pas que nous, on lui montre qu'on est rempli de contradictions. Shabbat Shalom.